En cette période hivernale, la grippe, le rhume et d'autres maladies respiratoires sont très fréquentes, touchant particulièrement les personnes les plus vulnérables. Les causes en sont multiples, comme l'explique un médecin généraliste. Les pathologies qui surviennent le plus souvent durant l'hivernage, les plus courantes, sont regroupées en termes de pathologies respiratoires, de pathologies digestives, également des pathologies dermatologiques. Pour les infections respiratoires, elles seront transmises par ce qu'on appelle des gouttelettes. Quand on parle, on émet des gouttelettes. Elles seront transmises par voie manuportée. Donc quand le patient, l'individu porte sa main qui est infectée au niveau de ses voies aériennes, donc par transmission par la main, ou bien par contact direct entre une personne infectée et une personne qui n'est pas infectée à travers ces gouttelettes-là. Les personnes qui ont des pathologies chroniques, quelqu'un qui a une rhinite par exemple allergique, les patients qui sont sujets à des allergies, une rhinite allergique, des patients asthmatiques, des patients qui ont ce qu'on appelle des bronchopneumopathies chroniques, sont plus exposés à travers l'humidité à développer des symptômes, notamment des crises. Les pharmacies enregistrent une affluence croissante de patients et de leurs accompagnants venus se procurer des médicaments. Depuis le début de l'hivernage, la fréquentation a un peu augmenté. C'est un peu dû aux maladies hivernales, comme vous avez dit. Alors nous avons noté que il y a les asthmatiques qui ont beaucoup de problèmes actuellement et aussi les enfants de 0 à 5 ans. Vous savez, il y a les allergies qui refont surface. Il y a les moustiques, comme vous avez dit aussi, parce que quand on dit hivernage, on dit moustique. Et puis ici à Ziguinchor, il pleut beaucoup. Nous avons beaucoup de patients pour le palu, pour les rhinopharyngés. Il y a le rhinomycine et puis les médicaments contre la toux aussi, comme Zemtoux et tout. Mais sinon, en principe, les médicaments contre la grippe, contre la toux et puis contre les allergies aussi. Du côté des populations, le constat est partagé. Elles interpellent les services d'hygiène et demandent des opérations de désinfection dans les quartiers. waaw feebar bi nag li koy waral mooy sàggan salte bi nekk ci dëkk bi surtout nawet bi ndox yi nekk ci coin kër yi ak biir kër yi aussi ak ñàkk a takk sànke ndaxte sànke dafa baax ci doomu aadama. il faut ñuy fagaru ndax moo gën fagaru moo gën faju bu ndee fagaru di xuddiku ci ba nga lakk léegu di bale kër yi di nettoyer futtaa nga génne ko yàlla dina la musal ci paludisme bi ndaxte dafa nekk jàngoro boo xam ne dañ ko xeeb mais jàngoro bu garaaw la jàngoro bu mën a lore la période bii nag bu jotee dañuy pomper mais moment bii génn guñu pomper wax dama xamul nag lu ko waral dama xamul dañoo pareegul xawma daal mais temps bi daana fekk ñuy pomper koñ yi dëkk bi. Il faut que la présence du service d'hygiène à Ziguinchor parce que aussi il doit pomper la ville quoi, surtout. Mais on ne sent vraiment pas leur présence. Ils doivent vraiment faire des efforts. Parce que Ziguinchor, en ce moment, c'est la calvaire, quoi. Face à l'ampleur de ces maladies, les spécialistes de la santé n'ont pas manqué de formuler les recommandations afin de mieux les prévenir et d'en limiter la propagation. La prévention de ces différentes affections va passer, si c'est le paludisme, par le respect vraiment des mesures préconisées, notamment dormir sous moustiquaire imprégné, porter des vêtements couvrant la nuit quand on n'est pas encore couché. Il s'agira d'éviter vraiment qu'il y ait des conditions qui permettent la pullulation ou bien la stagnation des eaux à travers au niveau des quartiers, le désherbage et tout. Pour les infections respiratoires, il s'agira d'éviter cette transmission manuportée, donc de prendre, de serrer les mains et de porter les mains au niveau du visage, et d'éviter le contact direct avec quelqu'un qui est infecté. Quand il va parler, il va vous émettre les gouttelettes. On va éviter ces contacts-là à travers le port de masque. Quelques conseils que je peux te donner, c'est éviter de traîner sur la pluie. Essayer de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Si les enfants ne sont pas vaccinés, les faire vacciner. Voilà. Et puis
se faire consulter tôt. Si on ne se sent pas bien, il faut vite aller à l'hôpital. Il ne faut pas rester que ça prenne du temps. Voilà. Il faut très vite aller à l'hôpital. Face à cette situation, les autorités sanitaires sont appelées à renforcer la prévention et la sensibilisation pour limiter la propagation de ces maladies saisonnières.